Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je vais partager mon avis sur cet objectif. Un grand angle manuel 14 mm avec une assez grande ouverture de f2.8. Tout d'abord, son prix est imbattable. Environ 300 €, comparé aux 2000 € du Canon 16-35, qui d'ailleurs, j'en suis sûr, est un super objectif. Pour 300 €, on conserve quand même une ouverture large de 2,8 qui laisse beaucoup de lumière entrer dans l'objectif. La qualité globale de fabrication est bonne. Cette partie est en plastique, mais le reste est en métal. Les bagues de réglage, de la mise au point et de l'ouverture sont faciles à utiliser et coulissent bien. Un grand angle apporte tellement à la vie d'un filmmaker. Pour la vidéo notamment, ça apporte un mouvement rapide sur les bords de l'écran. Ça permet de s'approcher plus près de l'action et du coup le spectateur est plongé plus profondément dans ce qui se passe dans l'action. De plus, quand on filme à l'intérieur, ça augmente les volumes. C'est un énorme complément à mon objectif 24-70 f2.8 de Canon. J'utilise cette 14 mm de plus en plus souvent. Pour faire la photo, c'est l'objectif idéal pour faire des longues pauses de nuit. En voici quelques exemples à La Guajira en Colombia. Donc c'est au milieu du désert. Il y a très peu de lumière polluante autour, ce qui permet d'avoir un ciel étoilé magnifique. Un des rares inconvénients du grand angle, c'est que ça déforme énormément les extrémités du frame. Voilà, si vous prenez une photo de quelqu'un de près, ça va lui faire une grosse tête et des grands pieds. Ou si vous êtes encore plus près, ça fait une sorte de gros nez au milieu, comme un fisheye. En revanche, pour une photo de paysage, ça permet de couvrir un très grand angle, ce qui s'approche plus de ce qu'un humain peut voir. Alors, le petit inconvénient, on n'a plus vraiment l'habitude de ça aujourd'hui avec la technologie, mais c'est un objectif manuel. Ce qui veut dire qu'à chaque moment, à chaque instant, vous devez avoir à l'esprit la mise au point. Ça ne se fait pas automatiquement. Je suis sûr que les photographes chevronnés n'auront pas ce problème, mais ceux qui sont habitués au téléphone ou au bridge, etc., vous devez avoir à l'esprit qu'en permanence, il faut s'assurer que la mise au point soit bonne. Donc c'était difficile au début, mais je m'y suis fait parce que j'ai fait quelques vidéos, on a filmé, j'étais super content et à la fin on regarde sur l'écran et c'est pas net, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et je voulais pas dépenser environ 2000 € pour acheter un objectif Canon 16-35 qui, j'en suis sûr, est excellent. D'ailleurs, je pense à l'acheter dans un avenir proche. De plus, je voyage en ce moment en Amérique du Sud pour 6 mois avec ma merveilleuse compagne Aleja Odyssey. Je vous conseille de regarder ces vidéos, vous saurez tout. Vous saurez absolument tout sur les meilleures destinations de voyage en Colombie et les autres destinations où nous sommes allés. Je voulais réduire au maximum le coût de mon équipement tout en ayant une bonne qualité de vidéo. Donc j'ai quand même un objectif 2.8 Canon 24-70 qui est mon objectif principal et j'avais besoin de cet objectif donc en complément, mais je voulais pas avoir un objectif qui vaut 2000 €. Donc globalement je suis assez content du rapport qualité-prix, j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent. Pour résumer, c'est un très bon investissement pour élargir sa collection d'objectifs sans dépenser trop d'argent tout en gardant une qualité d'image excellente. Si je vous ai convaincu à propos de cet objectif, voici le lien Amazon pour se le procurer. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram à Kenan Olivier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces en l'air, de souscrire à ma chaîne YouTube, ce petit bouton rouge. Et comme mon grand-père disait toujours au téléphone, allez, au revoir!